Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Léo et Léa et les cristaux magiques. Il était une fois, dans un petit village paisible entouré de collines verdoyantes, deux enfants inséparables. Léo, un jeune garçon de 12 ans, et sa sœur Léa, âgée de 10 ans. Léo était un aventurier dans l'âme, toujours à la recherche de nouvelles découvertes, tandis que Léa, avec son esprit vif et sa curiosité insatiable, adorait explorer les mystères du monde qui les entourait. Ensemble, ils formaient une équipe dynamique prête à affronter tous les défis. Un jour, alors qu'ils jouaient près d'un vieux chêne au bord de la forêt, ils découvrirent une étrange porte en bois, ornée de symboles mystérieux. Intrigués, ils échangèrent un regard complice et décidèrent d'ouvrir la porte. À peine l'avaient-ils poussée qu'un tourbillon de lumière les enveloppa, les transportant dans un monde inconnu. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, Léo et Léa se retrouvèrent dans une forêt dense, où les arbres étaient plus grands que ceux de leur village et où des fleurs aux couleurs éclatantes illuminaient le sol. Le ciel était d'un bleu profond, parsemé de nuages aux formes étranges. Ils réalisèrent rapidement qu'ils étaient perdus. « Où sommes-nous » demanda Léa, un peu inquiète. « Je ne sais pas, mais nous devons trouver un moyen de rentrer chez nous, » répondit Léo, essayant de garder son calme. Alors qu'ils exploraient la forêt, ils rencontrèrent une créature fascinante, un petit renard aux yeux brillants et à la fourrure dorée. Le renard s'approcha d'eux avec curiosité. « Bonjour, jeunes aventuriers, je suis Nox, le gardien de cette forêt. Que faites-vous ici » demanda-t-il d'une voix douce. « Nous sommes perdus et nous cherchons un moyen de retourner chez nous, » expliqua Léo. Nox les regarda avec compassion. « Pour retourner chez vous, vous devez trouver 3 cristaux magiques. Chaque cristal représente une qualité essentielle. Le courage, l'amitié et la sagesse. Une fois que vous les aurez réunis, vous pourrez ouvrir un portail vers votre monde. » Léo et Léa échangèrent un regard déterminé. Ils savaient qu'ils devaient relever ce défi. « Où pouvons-nous trouver ces cristaux » demanda Léa. « Le premier cristal, celui du courage, se trouve au sommet de la montagne des Échos. Le deuxième, celui de l'amitié, est caché dans la vallée des rires. Enfin, le dernier, celui de la sagesse, se trouve dans la bibliothèque des sages, » expliqua Nox, le renard. « Merci, Nox. Nous allons partir à la recherche des cristaux tout de suite, » dit Léo, avec enthousiasme. Nox leur donna quelques conseils pour leur voyage. « Soyez prudents et n'oubliez pas que la force de votre lien fraternel sera votre meilleur atout. » Avec ces mots en tête, Léo et Léa se mirent en route vers la montagne des Échos. Le chemin était escarpé et parsemé d'obstacles, mais ils avancèrent avec détermination. En grimpant, ils rencontrèrent des créatures étranges, des oiseaux aux plumes multicolores et des insectes géants qui brillaient dans la lumière du soleil. Après plusieurs heures d'escalade, ils atteignirent enfin le sommet. Là, ils découvrirent un immense cristal rouge, brillant comme un feu. Mais pour l'obtenir, ils devaient faire face à un défi. Un énorme dragon aux écailles argentées se tenait devant le cristal, gardant l'accès. « Qui ose s'approcher de mon trésor ?» rugit le dragon. Léo, bien que nerveux, prit une profonde inspiration. « Nous sommes ici pour prouver notre courage et récupérer le cristal. » Le dragon les observa attentivement. « Très bien, je vais vous mettre à l'épreuve. Vous devez traverser le pont des illusions.
Si vous parvenez à le traverser sans perdre votre chemin, le cristal sera à vous. Léo et Léa se regardèrent, puis acquiescèrent. Ils avancèrent vers le pont qui semblait se dérober sous leurs pieds. Des images trompeuses et des illusions les entouraient, les tentant de faire demi-tour, mais Léo se souvint des paroles de Nox et de l'importance de leur lien. « Reste près de moi, Léa, nous pouvons le faire ensemble, murmura-t-il. En se tenant la main, ils avancèrent prudemment, se concentrant sur leur objectif. Finalement, ils atteignirent l'autre côté du pont. Le dragon, impressionné par leur courage, leur remit le cristal rouge. « Vous avez prouvé votre bravoure, prenez ce cristal et partez en paix, dit-il en s'inclinant. Léo et Léa remercièrent le dragon et prirent le cristal. Ils étaient ravis d'avoir réussi cette première épreuve. Avec le cristal du courage en main, ils se dirigèrent vers la vallée des rires. La vallée était un endroit magique, rempli de rires d'enfants et de créatures joyeuses. Des fées dansaient autour d'eux et des elfes jouaient de la musique. Mais pour obtenir le cristal de l'amitié, ils devaient participer à un jeu. Bienvenue dans la vallée des rires. Pour gagner le cristal, vous devez faire rire notre ami, le géant Grom, expliqua une fée aux ailes scintillantes. Léo et Léa se regardèrent perplexes. Comment pouvait-il faire rire un géant? Ils s'approchèrent de Grom, qui était assis sur un rocher, l'air triste. « Bonjour, Grom, que se passe-t-il » demanda Léa. « Je suis trop triste pour rire » répondit le géant d'une voix profonde. Léo et Léa se mirent à réfléchir. Ils décidèrent de lui raconter des blagues et des histoires drôles. Léo raconta une histoire sur un poulet qui traversait la route, tandis que Léa imita des animaux de la forêt. Peu à peu, Grom se mit à sourire et commençait à rire aux éclats. « Vous êtes vraiment drôle » s'exclama-t-il en riant. « Vous méritez le cristal de l'amitié. » Grom leur remit le cristal bleu et ils remercièrent le géant pour sa gentillesse. Avec 2 cristaux en main, ils se dirigèrent vers la bibliothèque des sages. La bibliothèque était un bâtiment majestueux, fait de pierres anciennes et entouré de livres volants. À l'intérieur, des sages étudiaient et discutaient. Pour obtenir le cristal de la sagesse, ils devaient répondre à une série d'énigmes posées par le grand sage, un homme âgé aux cheveux blancs et à la voix profonde. « Bienvenue, jeune aventurier. Pour obtenir leur cristal de la sagesse, vous devez répondre correctement à 3 énigmes. Si vous échouez, vous devrez quitter la bibliothèque sans le cristal, expliqua le grand sage en les regardant avec des yeux perçants. Léo et Léa échangèrent un regard déterminé. Ils étaient prêts à relever le défi. Le grand sage commença. Première énigme. Je suis toujours devant vous, mais je ne peux jamais être vu. Que suis-je? Léo réfléchit un instant. C'est l'avenir, s'exclama-t-il. Le grand sage hocha la tête avec approbation. Correct. Deuxième énigme. Plus je suis grand, moins vous en voyez. Que suis-je? Léa se gratta la tête. Puis une idée lui vint. C'est l'obscurité. Bien joué, jeune fille. Dernière énigme. Je peux être cassé sans être touché. Que suis-je? Demanda le grand sage. Léo et Léa se regardèrent perplexes, et ils se mirent à réfléchir intensément. Après quelques instants, Léa s'écria. C'est une promesse! Le grand sage sourit. Vous avez prouvé votre sagesse. Voici le cristal de la sagesse. Il leur remit un cristal vert brillant d'une lumière douce. Léo et Léa remercièrent le grand sage et prirent le cristal avec gratitude. Ils avaient maintenant les 3 cristaux en main. Le rouge du courage, le bleu de l'amitié et le vert de la sagesse.
Maintenant, retournez voir Nox, le gardien de la forêt. Avec ces cristaux, vous pourrez ouvrir le portail avec votre monde, leur dit le grand sage. Les enfants se dirigeaient rapidement vers la forêt, le cœur battant d'excitation. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où ils avaient rencontré Nox, le renard les attendait, impatient. Avez-vous réussi à trouver ces cristaux demanda-t-il avec un sourire. Oui, Nox. Nous avons le cristal du courage, celui de l'amitié et celui de la sagesse, s'écria Léo, tenant les cristaux bien en vue. Nox les regarda avec fierté. Vous avez accompli une grande chose. Maintenant, placez les cristaux en cercle autour de vous et concentrez-vous sur votre désir de retourner chez vous. Léon et Léa suivirent les instructions de Nox. Ils formèrent un cercle avec les cristaux, fermèrent les yeux et se concentrèrent. Une lumière éclatante émana des cristaux, illuminant la forêt d'une lueur magique. Ils sentirent une énergie puissante les envelopper. Soudain, un portail scintillant apparut devant eux, vibrant d'une lumière dorée. Léo et Léa échangèrent un dernier regard avec Nox. « Merci pour tout, Nox, nous n'oublierons jamais cette aventure, » dit Léa émue. « Prenez soin de vous et n'oubliez pas les leçons que vous avez apprises ici, » répondit Nox en souriant. Les enfants franchirent leur portail et en un instant, ils se retrouvèrent de l'autre côté, de retour près du vieux chêne de leur village. Ils étaient soulagés et heureux d'être rentrés chez eux. « Nous l'avons fait, Léa !» s'exclama Léo, sautant de joie. « Oui, mais je ne peux pas croire à tout ce que nous avons vécu, » répondit Léa, les yeux brillants d'excitation. Ils se racontèrent leur aventure, se remémorant chaque moment, chaque épreuve qu'ils avaient surmontée ensemble. Ils avaient appris l'importance du courage, de l'amitié et de la sagesse, des valeurs qu'ils chériraient pour toujours. À partir de ce jour, Léo et Léa continuèrent à explorer leur village et ses environs, mais ils savaient qu'ils avaient désormais un lien spécial. Renforcés par leur aventure dans ce monde inconnu, ils se promettaient de toujours rester unis, peu importe le défi qui se présentait à eux. Un jour, alors qu'ils essayaient sous le vieux chêne, Léa sortit les cristaux qu'ils avaient apportés. « Que devrions-nous en faire » demanda-t-elle. « Je pense que nous devrions les garder en souvenir de notre aventure, » proposa Léo. « Ils nous rappelleront toujours ce que nous avons appris. » Ils décidèrent de les placer dans une petite boîte en bois qu'ils avaient trouvée dans leur grenier de leur maison. Chaque fois qu'ils regardaient des cristaux, ils se rappelleraient de leur courage, de leur amitié, de la sagesse qu'ils avaient acquise. Les jours passèrent et bien que leur vie reprit son cours normal, Léo et Léa savaient qu'ils avaient changé, qu'ils étaient plus confiants, plus unis et prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait. Un jour, alors qu'ils jouaient près du chêne, ils remarquèrent une lueur étrange émanant de la boîte contenant les cristaux. Intrigués, ils s'approchèrent et ouvrirent la boîte. Les cristaux brillaient d'une lumière vive, comme s'ils réagissaient à leur présence. « Que se passe-t-il » demanda Léa, les yeux écarquillés. « Je ne sais pas, mais je pense que cela signifie qu'il y a encore des aventures à vivre, » répondit Léo, le cœur battant d'excitation. Sans hésiter, ils prirent les cristaux et se dirigèrent vers la forêt, prêts à découvrir ce que le destin leur réservait. Ils savaient que tant qu'ils seraient ensemble, rien ne pourrait les arrêter. Et ainsi, Léo et Léa continuèrent à explorer le monde qui les entourait, toujours à la recherche de nouvelles aventures, de nouveaux défis et de nouvelles leçons à apprendre. Leur lien fraternel était plus fort que jamais et ils étaient impatients de voir où les prochaines aventures les mènèrent. Leur histoire ne faisait que commencer et ils étaient prêts à écrire chaque chapitre ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Bonne nuit!